Oui, donc voilà, je reviens à la charge concernant cette question-là des garages qui se situent rue Courteline. Donc en fait, on a acté qu'ils allaient être détruits, mais le projet qu'il y a derrière reste assez vague. Et les questions que j'ai à chaque fois posées ici en conseil municipal ne m'ont pas satisfait. Donc à savoir que derrière ces garages, il se trouve un parc avec des immeubles qui datent des arbres qui dateraient du Second Empire, hein, des séquoias géants. Il y a un stade de foot historique où se produisaient des bals et des chanteurs célèbres autrefois. Et les gens du quartier ont signé une pétition qui a entre 200 et 300 signataires pour que ce stade soit préservé. Donc moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a définitivement comme projet sur ce parc, puisqu'il y a de l'activité, même le dimanche. Le jeu de boules qui se situe rue Courteline, en face du 15 rue Courteline, est-il menacé lui aussi? Et ce stade a-t-il une chance un jour d'être rénové ou est-ce définitivement acté, puisque M. Berger m'avait apporté cette réponse, qu'il y aurait une zone tertiaire ou une zone d'activité? Donc voilà, je reviens une nouvelle fois à la charge et je reviendrai à chaque fois à la charge tant que je n'aurai pas eu de réponse précise concernant l'avenir de ce parc et de ce stade. Oui, simplement, je reviens, moi aussi, une nouvelle fois, sur les précédentes interventions. Lors de plusieurs conseils municipaux, au cours desquels on a parlé de la réhabilitation du secteur de Solor, avec les opérations Habitat et Métropole, 110 logements détruits par Habitat et Métropole, 100 logements requalifiés et réhabilités. À la suite, des logements sur Signac, avec une démolition d'une partie de la barre qui est le long de l'autoroute. Puis ensuite, un travail concernant le stade, où on envisage de faire une pénétrante pour éviter de couper la petite ruelle qui est en dessous et qui se termine à angle droit, très très difficile d'accès pour les automobilistes. Et enfin, concernant ces garages, il y a bien longtemps qu'on en parle, et effectivement, il nous manquait encore un garage à acquérir. C'est fait, c'est le 19e. On va effectivement les démolir, mais depuis longtemps, je dis qu'on les démolit pour pouvoir améliorer la visibilité d'entrée du parc. Aujourd'hui, il faut avoir vraiment un regard très très acéré pour savoir qu'il y a un parc derrière ces garages. Donc on va supprimer les garages de façon à qualifier et à donner une meilleure visibilité à l'entrée du parc de Solor. Une fois que les garages seront démolis, je pense que ça sera encore plus évident. Je suis d'accord avec vous, M. Berger. Moi aussi, je cherche à valoriser ce parc, justement. C'est pour ça que je vous en parle. Par contre, moi, je cherche à sauvegarder le patrimoine de notre ville. Et ça fait partie du patrimoine, ce stade et ce parc. Et donc, je vous l'ai dit, je vous le répète, les habitants du quartier, et d'ailleurs, ne veulent pas entendre parler d'une zone d'activité ou d'une zone tertiaire. Ce stade mérite d'être réhabilité. Il y a une forte demande des habitants du secteur. Il y a un seul petit square rue Paul Signac. Je vous invite à venir, vous, l'élu référent du quartier, Madame Sémage, qui est situé entre des parkings de voitures et des motos qui circulent à vive allure. Ça peut être un aménagement d'une aire de jeu ou de sport pour les familles. Je rappelle qu'il y a sur le secteur le seul stade des Frégrailles qui accueille plusieurs clubs de foot et il n'y a plus de place dorénavant pour certains. Donc, il va falloir se poser sérieusement la question, n'est-il pas possible plutôt de réhabiliter ce stade de football que d'en faire une énième zone artisanale ou une zone tertiaire d'activité, alors que sur l'ancien hôpital Bellevue, il y a largement l'espace et ailleurs. Donc je vous remercie pour votre réponse, M. Berger, mais moi je vous demande aussi d'entendre ma demande. Elle est récurrente depuis déjà 3 ans. Merci.